Bonsoir et bienvenue à l'émission Ça dit quoi ? Et ce soir, c'est exceptionnel, c'est pas un jeudi, on est un lundi en plein enregistrement. Et puis nous avons à côté de moi Chloé et Toff, et on va un petit peu parler du Sunska et non du Reggae Sunska. Ça a changé de nom, mais du coup on va un petit peu parler de ça et plus particulièrement sur la partie bénévolat prévention. Donc voilà, je vais laisser un petit peu Chloé et Toff se présenter et puis un petit peu expliquer un petit peu leur importance sur le festival, leur association, etc., etc. Et je vous laisse du coup commencer. Salut, moi c'est Christophe. Ça fait quelques années maintenant qu'on a décidé de travailler pour le Reggae Sunska, de monter un dispositif de réduction des risques et de prévention. Et du coup, bonjour, moi c'est Chloé. Et du coup, j'interviens sur le festival. J'ai rejoint l'équipe prévention depuis 2012. Ok, du coup ça fait quand même pas mal de temps que c'est là, que c'est présent. Donc du coup moi les retours un petit peu que j'ai eu de ça, c'est que ça fait un petit peu 10 ans que vous êtes implanté du coup sur le festival, 2 ans plus précisément du coup sur la partie vraiment prévention, etc. Du coup moi je voulais un petit peu savoir comment vous faites pour attirer du monde, pour les bénévoles en fait, qu'on ait pas mal de monde qui est présent, parce qu'il faut pas mal de monde du coup sur les festivals comme ceux-là. Donc je voulais un petit peu avoir vos avis sur comment vous faites, avec qui par exemple. Un de nos plus vieux partenariats déjà, et un des plus productifs, c'est avec l'ABC de Blanquefort. Donc il y a quelques années déjà, on avait monté une équipe de jeunes qui ont grandi et qui sont maintenant devenus des ambassadeurs. Et moi je crois que c'est une de nos plus belles réussites, parce qu'aujourd'hui ils reprennent, ils retransmettent. Je pense par exemple au Pastèque, ils font des soirées qui ont toujours cette petite intention particulière de présenter eux-mêmes leur dispositif de prévention et d'avoir ce regard prévoyant et bienveillant envers faut juste faire gaffe avec le micro. Leurs festivaliers. Ok, non mais franchement c'est assez cool, mais du coup moi aussi je suis un petit peu de l'ABC, etc. Donc je comprends un petit peu ce petit truc par rapport à l'ABC. C'est un petit peu aussi grâce à Jérôme que des bénévoles des futurs bénévoles comme moi et comme d'autres puissent participer un petit peu à ce festival. Mais du coup je voulais savoir un petit peu quel est un petit peu le but de la prévention, qu'est-ce qu'on y fait, les tâches un petit peu qu'on peut retrouver, un petit peu pourquoi en fait on est là, en fait, pourquoi on est là, pourquoi on est présent. Non mais les gars, vous abusez sur le rire là, sérieux. Mais du coup un petit peu savoir les tâches à faire, etc. Un peu les missions principales en fait en tant que bénévole. Nous, nos bénévoles, ils ont principalement donc ils sont par deux en binôme. Ils font ce qu'on appelle nous dans notre jargon des maraudes, c'est-à-dire qu'ils vont au-devant des festivaliers pour éventuellement proposer différents services, distribuer du matériel, intervenir quand des situations problématiques se mettent en place. Et après, on peut aussi avoir des retours quand il y a des situations problématiques sur du coup les stands qui sont plus sur la protection civile, la partie plus sécuritaire. On a des partenaires qui sont sur d'autres stands, on travaille avec d'autres équipes et on a nous-mêmes un stand et un propre PC. Et quand Christophe parle de matériel, du coup, c'est des bouchons d'oreilles, ça va être de l'eau, ça va être juste un échange parfois, des préservatifs, des éthylos au besoin. Donc c'est vraiment en fonction des besoins du public et des festivaliers. L'accompagnement de personnes en difficulté. Aussi, oui, il ne faut pas oublier, clairement. Parce qu'il y a des dispositifs particuliers, je pense, du coup, sur les festivals par rapport aux personnes en difficulté. Donc, c'est vrai que... Moi, je dis toujours que notre but est d'intervenir avec le sourire, qui est notre seule arme. Non, mais c'est beau. Et toujours dans l'esprit d'éviter un uniforme, que ce soit les pompiers, la sécurité, les forces de l'ordre, le SAMU. Donc tant qu'on peut éviter avec un sourire et un petit rappel à l'ordre et de conseils et de gens qui sont comme nous, pas en uniforme. Bon, on a quand même des t-shirts orange dans le but d'être identifié et d'être repéré facilement par le public. Mais... Ouais, c'est ce qu'il faut, d'être principalement des bénévoles. d'être repéré facilement
par les festivaliers au cas où s'ils ont des problèmes ou pas. C'est vrai que en fait que ce soit nous qui intervenons vers eux, mais en fait même eux qui puissent venir au cas où, c'est vrai que voilà, ça peut être aussi une chance pour eux quoi, des festivaliers de venir un petit peu et d'être présents pour ça. Du coup moi ce que je vous propose c'est que un peu tout ce qu'on a dit c'est ce qu'on retrouve dans une petite vidéo reportage qui a été faite l'année dernière sur le festival. Donc ça va un petit peu nous montrer un petit peu l'ambiance du festival, mais également la partie plus du coup bénévoles, en fait des bénévoles qui sont là, un petit peu voir qu'est-ce qu'ils font exactement. Donc je vais demander à ce qu'on lance la vidéo et puis on va voir ça tout de suite. Verteuil, domaine de Nodris. Déjà debout le matin, les premiers bénévoles réveillent le festival. Et pour cause, certains nettoient et ramassent les déchets de la veille. D'autres réouvrent les stands. Et parmi eux, le stand du dispositif Action Prévention. C'est la prévention, on accompagne les gens, on se demande s'ils vont bien. Et s'ils vont pas bien, on reste avec eux, on leur parle gentiment. On est là pour préserver la sociabilité et le bonheur des gens. C'est le Sunska et ça c'est beau. Les bénévoles du dispositif sont encadrés par 2 professionnels de la prévention, Chloé et Christophe. Parmi eux, les bénévoles peuvent aider, renseigner et surtout sensibiliser, notamment avec de la documentation et des outils pour prévenir tous les risques en milieu festif. Il y a aussi plusieurs choses qui sont bien, c'est qu'ils peuvent tester aussi les drogues qu'ils ont eues pour savoir si c'est bien celles qu'ils attendaient. Ça a été trouvé ça aussi oui, aussi. Du coup, il y a des objets trouvés. Les gens peuvent, quand ils trouvent quelque chose, ils nous les ramènent. Et après, les personnes, elles peuvent retrouver leurs objets qu'ils ont perdus. Le nombre important de visiteurs du Sunska oblige la présence de ce dispositif. Des bénévoles se chargent de la réception et de la restitution des objets trouvés. Il est content, ouais. Il y a quelqu'un qui nous a rapporté le téléphone et puis le téléphone vient de sonner et le gars qui l'a perdu, je lui ai répondu, il vient le chercher tout de suite. Magnifique. Nickel. La principale mission d'Action Prévention est de veiller sur les festivaliers. Reconnaissables avec leur t-shirt orange, leur ronde se déroule aussi bien au camping que dans les zones de concert. En plus de prévenir les risques auditifs, ils doivent être vigilants quant au potentiel malaise. Aidés par les services de sécurité ou de la Croix-Blanche dans les cas les plus extrêmes, leur rôle est d'aider, mais surtout rassurer. C'est le soir, en même temps que les concerts, que le stand d'Action Prévention est le plus plébiscité par les festivaliers. En plus des produits classiques de prévention, des regroupements en covoiturage et des alcotests sont proposés pour un retour en toute sécurité. Les équipes veilleront sur les festivaliers toute la nuit.
voilà un petit peu la petite vidéo explicative, un petit peu reportage sur le Sunska qu'on a pu voir. Bon, voilà, un petit peu avec toutes les tâches qu'on a pu également, on peut faire, en fait, on peut un petit peu accomplir en étant bénévole. Et puis, on y a retrouvé également Quentin qui est ici présent pour un petit peu nous raconter son expérience et puis aussi nous raconter un petit peu par rapport à ce qu'il fait, le lien qu'il y a et un petit peu son expérience en fait en plus que tu peux avoir sur la partie un petit peu bénévolat et surtout prévention, sécurité, etc. Mais du coup, je vais te laisser un petit peu te présenter. Alors, du coup, je m'appelle Quentin. J'ai rejoint la prévention du Sunska l'année dernière grâce à, comme Toph parlait tout à l'heure, l'ABC de Blanquefort. Donc, c'est un projet qui a été monté l'année dernière par quelqu'un qui se présentera juste après. J'ai dans la vie, Excusez-moi. Excusez-nous. Non, mais c'est Voilà. la petite tête de Jérôme qui fait rire et puis le long bug. Non, mais parce que j'ai vu la tête apparaître en même temps du coin de l'œil. Excusez-moi. Et du coup, oui, j'avais déjà eu des expériences en festival qui étaient d'un côté différent et dans une dimension différente, parce qu'à côté, je fais du secours à personne. Et donc, j'ai beaucoup cette expérience de secours en milieu festivalier, mais rarement, enfin même jamais d'autres expériences. Et donc c'est pour ça que l'initiative qui a été portée par Florian, du coup, m'a beaucoup intéressé. Du coup, j'ai rejoint la prévention et je me suis éclaté pendant 3 jours l'année dernière. C'était grandiose. J'ai beaucoup aimé. On remet ça dans quelques jours. C'est parfait. Et puis en fait, tu as réussi aussi, avec ton expérience un petit peu extérieure, à apporter aussi à d'autres bénévoles aussi, à pouvoir les aider des fois sur certaines interventions qui ne pouvaient pas forcément tous réussir forcément à faire. Donc t'apporter aussi cette richesse qui était quand même assez... Effectivement, alors ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement dans le bénévolat, c'est que chaque personne va avoir son expérience, va avoir sa vie, son vécu. Et vraiment, en fait, le fait d'être bénévole, c'est justement, on n'est pas là pour quelque chose pour lequel on fait tous les jours, on est professionnel. Et donc, je dis des bêtises, mais un boulanger qui est bénévole sur le Sunska, par exemple, peut le matin, de sa propre initiative, faire du pain et des croissants. Enfin voilà, et chacun agit dans son domaine et apporte un petit peu ses petites connaissances, apporte sa joie, sa bonne humeur. Et je trouve que ce mix, justement, et cette mixité, ça forme franchement des équipes qui sont incroyables, en plus encadrées par des professionnels. Donc vraiment, c'est une expérience très chouette à vivre. On est bien entouré, franchement c'est cool. Franchement c'est super cool. Jérôme, je te laisse te présenter. Eh bien bonjour, je m'appelle Jérôme. Moi je suis animateur à l'ABC, du coup l'ABCS maintenant, qui est la Maison des Jeunes et de la Culture de Blanquefort. Et c'est vrai que ça fait un petit paquet d'années que j'ai la chance d'amener des groupes de jeunes faire des différentes missions sur le Sunska. On a commencé sur des missions de taxi et de buvette dans les toutes premières années du Sunska sur le domaine de Cussac. Après, on a rejoint des équipes d'éco-Sunska et de prévention, du coup. Et on a commencé à bosser comme ça sur différentes missions. Et puis maintenant, on est exclusivement avec Chloé et Toph sur la prévention. Depuis maintenant quelques années. Il y a eu des années où nous, en tout cas, la BCS, on n'a pas participé, mais les jeunes qu'on avait amenés auparavant sont revenus d'eux-mêmes, ont continué à perdurer la tradition, à faire perdurer la tradition. Je ne sais même pas si ça se dit. Ça se dit ? Moi, j'aurais dit perpétuer. Perpétuer. Ah, c'est On mieux. refait, couper. Oui, perpétuer la tradition. Et du coup, c'est hyper cool. Tout à l'heure, alors ils n'ont pas pu rester, mais ils étaient avec nous tout à l'heure. Pour certains qui pouvaient. Puis cette année, on a une nouvelle vague qui vient avec certains qui étaient déjà là l'année dernière. Comme ces 2 personnes juste à côté de moi. Et puis là, on élargit le staff avec pas mal de nouvelles têtes
qui vont découvrir, là qui sont déjà en train de le découvrir, mais en mode qu'est-ce qui est en train de se passer. Et puis dans 2 jours, ça va devenir la réalité. Donc voilà, et moi j'aime beaucoup justement cet investissement qui fait qu'on arrive à permettre à des jeunes de fréquenter un événement festif d'ampleur, non pas en tant que festivalier simple, ce qui est déjà super bien, mais je trouve que quand on y prend part et quand on en est acteur, c'est d'autant plus émouvant et d'autant plus prenant, quoi. Donc voilà, et puis ça permet d'avoir une vraie notion de ce que c'est que l'engagement, le bénévolat, c'est cool. Et puis avoir aussi un point de vue différent que d'être en festivalier. En fait, de se dire, bon, bah voilà, il y a les festivaliers quand tu t'amuses, etc. Et puis tu as aussi la partie un petit peu plus pro, on va dire, qui va intervenir du coup sur les festivals. Donc c'est hyper intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là. Du coup, voilà, je vais te laisser aussi te présenter, du coup, Floriane. Bon, du coup, Floriane, je vais au au Sunska depuis 2018 avec mes parents. Donc c'est vrai que je le connaissais du coup du point de vue des festivaliers. Et donc l'année dernière, avec Jérôme, j'ai voulu tenter l'expérience en tant que bénévole. Et j'en suis ressortie trop contente, hyper heureuse. C'était une super expérience. Surtout qu'on peut, malgré le travail qu'on a, pouvoir quand même profiter du festival. Et ça, c'est top en fait. Même pour des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir aller au festival en tant que festivalier, ça permet aussi un moyen de pouvoir aller au festival en y contribuant et en y profitant. Enfin, c'est le bon compromis en fait. Vraiment, c'est parfait. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai voulu y retourner. Fun fact, mes parents y vont en tant que festivalier, donc c'est super drôle aussi de pouvoir les croiser dans mon uniforme de bénévole. Ça permet qu'on puisse aussi croiser des personnes qu'on connaît et de leur apporter aussi ce côté-là qu'eux ne connaissent pas forcément. On peut en parler et franchement c'est trop bien, genre vraiment super bonne expérience, bonne rencontre aussi parce qu'il y a des gens avec qui on a gardé contact de l'équipe de l'année dernière. Donc il n'y a que du bénéfice quoi. Ouais, c'est cool. Mais c'est vrai qu'il y a que pas mal de choses positives qu'on garde et puis on se dit, bon, bah maintenant on n'a qu'une envie, c'est de recommencer, quoi, de refaire. Donc c'est vrai que ça donne envie finalement. En fait, ça donne envie et même moi, du coup, qui j'ai jamais fait ça, etc. et qui va y aller, j'ai hâte. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller. Donc c'est vrai que maintenant, il n'y a plus qu'à. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc non, franchement, c'est assez cool. Et puis je vais te laisser aussi te présenter, du coup. Moi je m'appelle Romane. J'y suis aussi allée l'année dernière et c'était grâce à Floriane parce qu'elle m'a proposé de venir avec elle et j'y retourne cette année parce que c'était vraiment, vraiment très bien l'année dernière de profiter du coup comme elle a dit et en même temps de travailler, c'est un vrai bénéfice. Et puis d'y aller aussi en fait, avec des gens qu'on connaît, quoi. Le fait que ce soit via les contacts qu'on a, mais en fait de se dire, bon, on y va entre potes, on fait ça un petit peu tous ensemble et tout, c'est vrai que c'est cool, quoi. Franchement, tu te dis que tu profites encore plus du fait de travailler, surtout si tu es en binôme, par exemple, avec une personne avec qui tu t'entends bien et tout, c'est encore mieux, quoi. Et puis franchement, on va tous s'entendre. Enfin, vraiment, il n'y a pas de problème avec ça. Donc non, franchement, c'est assez cool et... Vas-y, dis-moi. Non, mais c'est juste aussi, moi, je sais que j'adore le contact humain. Et c'est vrai que c'est aussi un aspect qui fait que, dans un sens, ça occupe nos journées. Parce que les concerts sont un peu plus tard dans la journée. Donc ça occupe la journée, ça fait du lien avec les gens. Et même juste cet aspect-là, en fait, c'est aussi un autre univers du festival. Parce que moi, je sais que quand j'allais avec mes parents, on venait vraiment juste pour la soirée. Et donc toute la partie journée où il y a le camping, où il y a de la vie, etc., ça on ne connaît pas forcément pour certains. Et du coup, c'est vraiment genre une facette que j'ai découvert grâce au bénévolat en fait. Du coup, c'est incroyable. C'est la partie un peu humaine, quoi. Franchement, le contact avec les gens, le fait qu'on communique, qu'on fasse des nouvelles rencontres, c'est la partie humaine. En prendre soin aussi, d'un côté, on garde un œil sur eux et du coup, c'est... Oui, la partie un peu protection. Franchement, c'est intéressant. Vas-y, Tom. Ah oui, parce que déjà individuellement, ça permet de participer, ça permet de trouver sa place. On n'a pas tous des qualités ou de chanteurs ou de musiciens, et ça permet
de trouver sa place, d'apporter sa petite pierre à l'édifice, d'arriver avec sa petite boîte à outils, d'en faire profiter les autres. Et le but quand même, c'est de passer un moment super chouette et que la fête, elle soit plus belle. Et c'est un beau jeu collectif, une belle histoire. Puis des belles histoires de transmission, hein, comme on disait tout à l'heure. Il y a des collectifs aussi, des jeunes que tu nous as fait rencontrer avec l'ABC il y a quelques années, qui étaient mineurs à l'époque et qui même les années après où tu venais plus, continuaient à venir. Aujourd'hui, ils ont leur propre collectif, les Pastèques. Et quand ils font leur petite soirée, ils ont toujours une attention particulière pour la réduction des risques, pour que la fête soit plus belle et se finisse bien pour tout le monde. Donc c'est des choses qui se perpétuent et moi ça fait partie des belles choses que j'ai trouvées aussi dans ce qu'on vit, puisqu'on va vivre encore dans cette édition. Non, franchement c'est beau, ça permet aussi d'avoir des gens sur qui on se dit on peut compter sur eux, et en plus de ça même pour léguer un petit peu. Pour les histoire gains de transmission. C'est ça. Donc ça peut être en fait au fur et à mesure le fait qu'il y ait des personnes qui viennent assez souvent et se dire après que on peut laisser ça entre de bonnes mains. C'est vrai que ça peut être, enfin, c'est un soulagement en fait. On se dit que c'est un soulagement de se dire que voilà, les gens ils continuent d'être là, etc. Donc non, franchement c'est assez cool, et puis c'est assez surprenant en fait d'avoir autant de vie dans le festival et tout. Je pensais pas. J'avoue qu'il y a un peu cet a priori de les gens ils sont juste là, ils se poussent, ils boivent et puis ils ont la tête à l'envers et puis voilà. Mais en fait d'avoir un peu cette partie plus humaine, c'est vrai que franchement c'est super intéressant. Oui, vas-y, dis-moi Jérôme. Non, mais d'ailleurs, justement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que toute cette partie qu'on va devoir prendre en charge, entre guillemets, en prévention, ça se fait pas tout seul. Demain, par exemple, à 10h, on a rendez-vous pour une petite formation où on va découvrir un petit peu quels sont les bonnes, les bons réflexes à avoir, comment est-ce qu'on s'occupe des personnes en difficulté, quels sont les premiers secours, entre guillemets, qu'on pourrait apporter à quelqu'un justement en détresse. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est la formation entre guillemets des pairs par les pairs, parce que Quentin ici présent, dont c'est la formation, et qui justement fait partie en tant que bénévole de l'équipe de prévention, qui n'est pas pour le moment professionnel, même s'il est déjà bénévole à la protection civile et qu'il a un sacré background. Demain il prendra la parole et il va aussi justement apporter son expérience et son expertise de manière à montrer aux autres ce que lui sait, et pour faire en sorte que chacun ait un petit bagage supplémentaire pour aller sur le terrain. Donc voilà, on part pas non plus juste avec des bouteilles d'eau et yalla quoi. Il y a aussi toutes les valeurs qui sont belles et qui sont transmises et qui sont apportées aussi par les jeunes et qui sont développées aussi par vous à chaque fois. Je sais qu'il y a des thématiques qui nous sont chères et qu'on tente de développer depuis le début dans le respect des personnes, dans contre le racisme, contre l'homophobie, contre la grossophobie, contre cette année, Chloé, on a développé, enfin nous a conduit aussi à développer un petit peu un aspect où on prêtait une oreille particulière, c'était les personnes un petit peu fragiles. Hein, donc on avait testé plusieurs dispositifs, hein, on avait proposé plusieurs accompagnements différents, et cette année donc on a un nouveau dispositif qui va se mettre en place avec une formation. Oui, qui est le dispositif CEFER, justement de lutte, de sensibilisation et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc là, tous les bénévoles en fait ont accès à une formation en ligne de 2 heures pour se sensibiliser un petit peu et réfléchir à comment on peut, en tant que témoin finalement, comment on peut intervenir et trouver la bonne posture et le tout en sécurité. Donc, mais c'est vrai qu'avant le dispositif CEFER, c'était quelque chose qu'on avait déjà en tête. Et je pense aussi aux personnes en situation de handicap, où du coup on va avoir un regard quand même assez plus attentif aux besoins des personnes en situation de handicap et tout type de handicap. Alors il y en a des invisibles, alors là pour le coup c'est un peu plus compliqué, mais pour autant on va être à l'écoute de leurs besoins, de pouvoir les accompagner aussi sur les espaces dédiés au niveau des scènes où on va être vigilant à tout ça. Et puis pour dire aussi que la formation de demain elle est issue
finalement des retours de tout le monde, d'avoir besoin aussi peut-être d'aller un petit peu plus loin, d'aller un peu plus dans le concret. Et donc du coup, on organise ça pour la première année. Donc il y aura plus qu'à la développer, déployer, réajuster en fonction des retours de tous les bénévoles qui seront là demain. Donc on va pas mal s'amuser, on va beaucoup se mettre en situation. Et au-delà d'apprendre des choses, on va aussi essayer de partager nos limites. Parce qu'on disait qu'en tant que bénévole, finalement, on n'est pas là pour sauver les gens. On n'est pas là pour être des super-héros. On parle de notre seule arme, c'est notre sourire, c'est notre bienveillance, c'est le non-jugement. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut aussi qu'on se connaisse et qu'on connaisse nos limites. Et de pouvoir en parler, c'est quand même plutôt chouette. Et de partager les valeurs dont on parle depuis le début de l'émission. Mais de les partager concrètement tous ensemble. Alors ce côté-là, nous, c'est vraiment pas notre... la com, tout ça, c'est vraiment pas les interviews, tout ça, c'est pas trop notre truc, vous l'avez compris. Nous, on vient plus du monde de l'éducation. J'aurais bien aimé qu'on fasse venir aussi le jeune homme qui est derrière, qui est derrière tout ça, derrière les machines, pour qu'il vienne nous parler un petit peu de ce qu'est BQF Production. Parce que du coup, le petit reportage en fait qu'on a vu avant a été fait par du coup le régisseur de l'émission actuellement, par Enzo, du coup, qui va venir un petit peu parler de tout ça, de BQF Prod, de son expérience aussi au Sunska lorsqu'il est venu du coup l'année dernière. Donc voilà, qui va venir un petit peu présenter tout ça, parce que voilà, c'est quand même intéressant aussi d'avoir un point de vue, parce qu'il est venu du coup en tant que bénévole sur de la prévention, mais également sur un petit peu de la partie vidéo, voilà, comme vous avez pu voir du coup sur ce reportage. Donc là, il est censé arriver, Enzo, oui. Mais voilà, là, il arrive de pas, il arrive et le voilà. Bonsoir. Viens, vas-y, viens. Alors, la question du jour, je pense que c'est à où et sur qui Quentin va passer derrière, puis va ensuite sûrement potentiellement switch à la régie. Bonsoir à tous. Bonsoir Enzo. Bon alors du coup, voilà, on va un petit peu parler de ton expérience au Sunska, de la vidéo que tu as pu faire. Je te laisse un peu, vas-y, je te laisse un peu gérer, je te laisse un peu parler de tout ça. Parce que je suis là. Oui, il faut. Je suis là, je suis Enzo Soum pour commencer, histoire de bien faire les choses. C'est bien, je soigne mon entrée. Mais oui, je suis Enzo Soum et on a fait une asso qui s'appelle BQF Prod. Et c'est avec ceci qu'on a pu du coup faire le fameux reportage que vous avez vu du coup. Et voilà, j'étais très pas bien tout seul. fait. Par contre, faut pas croire, j'étais pas tout seul. Il y avait Kylian qu'on salue d'ailleurs s'il regarde ce live, à moins que tu sois en train de dormir. Et dans ce cas, bonne nuit. Bon, en tout cas... mais non, mais en vrai, il était là pour faire des images et des photos, parce que c'est en plus de faire de la prévention, nous on a pu avoir des accréditations le dernier jour pour aller là où les festivaliers ne vont pas, c'est-à-dire là où tous les photographes vont, prennent des photos, se poussent parfois, mais on n'en parlera pas. Mais bref, on peut faire plein de super photos des artistes qui sont là, parce qu'en vrai, c'est un privilège de ouf. Faut pas croire, mais c'est trop bien. Voilà. Oh là là, ça donne envie. Bon, moi qui suis dedans, du coup, ça donne envie. En plus d'aider les gens dans un festival, c'est un privilège d'aider les gens. Une belle expérience. Merci à vous deux. Voilà. Non, franchement, c'est vrai que voilà, ça te permet aussi d'avoir une expérience plus sur la partie audiovisuelle, de faire ça. Donc, franchement, venez en fait, juste. Là, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est venez. De toute façon, dans tous les cas, pardon, excuse-moi Enzo, mais pour les personnes qui seraient intéressées, du coup, soit vous venez par l'ABCS de Blanquefort qui vous remettrait du coup sur l'asso, ou soit directement sur l'asso. En fait, je sais pas si vous avez des réseaux ou les contacts. On peut les contacter directement. Ouais, voilà, les contacter directement. Donc voilà. Et là, je tends mon micro pour peut-être faire passer les infos. Ouais. Parce que je pense que vous avez forcément un mail ou quelque chose comme ça, ou les réseaux sociaux peut-être pour vous contacter. Je vais laisser Chloé répondre. Alors niveau réseaux sociaux, on est très moderne. On a juste un compte Facebook. Modernité à son prime. C'est la modernité. Donc c'est Toff et Chloé Action Prévention. Et après on a un mail. Donc c'est action.prévention.festif@gmail.com. Simple. Et sur le joli reportage d'Enzo et Kylian, du coup il y a les coordonnées à la fin. Donc ils ont pensé à tout. Ils sont géniaux quand même. Ah, puis ils sont forts. C'est pour ça que des fois, il faut laisser la place aux autres. Chacun son métier, chacun ses compétences.
Bah voilà, bah en tout cas, vous avez toutes les infos. Donc, si ça vous intéresse, bon, pour cette année, ça va peut-être un petit peu compliqué. Bon, ça peut encore. Bah, venez comme festivalier. Voilà, c'est On ça. se rencontrera quand En même. festivalier. Et puis, regardez aussi les vidéos qui sont faites. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Puis voilà, potentiellement pour l'année prochaine, ça peut être intéressant. Et puis voilà, ben, c'est toujours la bienvenue pour le plus de monde possible. Hein. Les nouveaux. Ouais. Les Alors, nouveaux. bienvenue aux nouveaux. Puis un gros merci aussi au Sunska, à Fred Lachaise, qui nous permet de vivre tout ça depuis quelques années maintenant. Merci. Ouais, franchement, c'est cool. Et puis du coup, ça me laisse l'opportunité, par exemple, à moi, en tant que nouvelle, de venir, mais également à de nouveaux qui arrivent juste là. Vous avez vu un petit peu comment je préchote, un peu comment ça arrive. Et là, par contre, là, il y a du monde. Là, c'est Enzo. Ben voilà, vous lui avez dit bonjour. Ben maintenant, vous lui dites au revoir. Et il s'en va. Ah oui, vas-y, fais ton au revoir correctement, bien évidemment. Il faut. Ah, pardon. Au revoir. Attends, je rentre dans le cadre. Oui, au revoir. Bon, Jérôme a pensé à tout. Bon, je reviens en régie. Merci. Le reportage est toujours disponible sur la chaîne YouTube de BQF Prod. On a les réseaux sociaux, on est partout. On est vraiment partout ailleurs que Facebook. Voilà, merci beaucoup. Alors, il tire déjà à balles réelles. Méchant, Enzo. Mais c'est pas bien. Mais voilà, du coup, de nouveaux... Ah oui, bah oui, assieds-toi au milieu, fais-toi plaisir. Voici maintenant, du coup, de nouveaux volontaires, hein, du coup, pour être bénévoles sur la prévention, du coup, du Sunska. Et on va leur laisser un petit peu la parole pour, voilà, qu'ils se présentent, qu'ils disent un petit peu comment ils ont connu le Sunska et, du coup, pourquoi ils ont voulu faire de la prévention, etc., etc. Je vous laisse vous présenter. Amandine. Ah, pardon. Parce que là, Amandine... Non, mais alors, écoutez-moi bien, Amandine, elle est en train de se... parce qu'il fait super chaud. Il fait super chaud, elle est en train de mourir. Donc là... Vas-y, Amandine, t'inquiète. Alors, excusez-moi. Donc, en fait, je participe au Sunska parce qu'en fait, j'aimerais voir comment c'est. Déjà, c'est la première fois que je fais un festival en tant que bénévole aussi. Donc, j'aimerais voir comment c'est. En même temps, ça me permet de gagner un peu des compétences en tout ce qui est festival pour mon CV. Voilà. Ben voilà, en fait, déjà, pour pas mal d'entre nous, j'ai l'impression que c'est la première fois dans un festival, parce qu'on n'a jamais ni été festivalier, ni été bénévole, comme moi, du coup, Amandine, et aussi Camille, je me souviens plus. Et Elisa, toi aussi, non? Ou tu l'avais... Ouais, voilà, en fait, on est pas mal à être bénévole, du coup, et à vraiment tester un festival pour la première fois. Donc ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Amandine, faudrait juste que tu évites de faire ça sur le micro, sinon on entend des... Belle imitation du vent, vous avez vu. Mais voilà, mais du coup, en fait, aussi d'avoir cette partie enrichissante pour le CV, ce qui est plutôt cool et agréable à ça. C'est exceptionnel. Mais du coup, Amandine, tu vas pouvoir passer le micro à Camille, ou à... Oui, Elisa, pardon, j'avais pas vu Camille. Putain, mais vous êtes incroyable, vous prévoyez déjà tout. Camille, je te laisse te présenter. Bah, comme tu l'as si bien dit, chez Camille, donc premier festival également, en tant que au staff aussi, du coup. Là, grâce à Jérôme, grâce à l'ABC, grâce à tout ça, c'est qu'on m'a proposé un peu comme ça au compte-gouttes et j'ai fait, allez, pourquoi pas, hein, on y va. Et puis, comme Pauline l'a dit si bien, c'est vrai que ça fait un plus sur le CV. Déjà, par l'expérience. Et puis, merci à Toff et Chloé de nous offrir aussi cette opportunité de nous apprendre un peu cet envers du décor, on va dire. Parce que c'est bien d'être festivalier, même si je ne l'ai pas été, mais c'est bien d'être festivalier, mais voir aussi cette partie organisation, de prévention, là, comme on va faire, qui sont les choses assez élémentaires et plus inquiétantes, on va dire, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude comme moi ou pour les parents. Moi, je sais que c'est la chose qui stresse le plus mon père. Donc, c'est super cool et très hâte. On est bien entouré, donc c'est vrai que ça peut aussi rassurer les parents qui seraient un petit peu inquiets, etc., de se dire que voilà, on est quand même bien entouré, bien assuré par rapport à ça. Donc franchement, il n'y a pas forcément de soucis à se faire. Mais du coup, je te laisse terminer, Elisa. Vas-y. C'est Elisa. Je suis là grâce à Floriane, qui est juste là-bas, qui du coup a été celle qui nous a proposé de faire ça. Et évidemment, on a tous été d'accord, le groupe d'amis, parce que du coup on est venu en groupe, on a tous été d'accord et très partante pour faire ça.
Encore plus maintenant, une fois que j'ai découvert tout le monde et que j'ai vu que l'ambiance avait l'air plutôt sympa. Heureusement. Parce qu'évidemment, au début, j'avais une appréhension quand je connaissais pas du tout. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est mon premier festival aussi. Donc, j'ai un peu hâte de voir. Voilà. Bah, ça va nous permettre aussi de... En fait, ce qui est cool, c'est que... Oui, on fait du bénévolat et tout, mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'on va aussi pouvoir s'amuser, en fait. C'est ça qui est cool, c'est qu'on va pouvoir faire les deux, en vrai. On va pouvoir aussi être un peu festivalier, pas tout le temps, parce que sinon, Toff et Chloé vont nous taper sur les doigts. Mais on va pouvoir quand même un peu le faire, donc c'est vrai que c'est plutôt cool, quoi. Franchement, on est à la cool, on s'entend tous bien. Donc non, c'est vrai que ça peut être un peu une peur, entre guillemets, un stress, mais en fait finalement à partir du moment où on commence à tous se connaître, à faire des formations ensemble et tout, ça va couler tranquille, hein, franchement ça va le faire, et puis voilà. Mais en tout cas merci beaucoup d'être tous venus ce soir pour l'émission, ça m'a fait très plaisir, et puis du coup on a pu en savoir un petit peu plus sur l'asso, sur la prévention, etc. Là de toute façon dans tous les cas maintenant, il n'y a plus qu'à. On va faire les formations et il n'y a plus qu'à y aller, etc. Et puis de toute façon, dans tous les cas, on vous refera avec Enzo. Je vous l'annonce, on fera une petite vidéo qui sera très très sympatoche. Pour du coup, voilà, une sorte de petit reportage encore une fois. Comme pour... Mais on se fout de ma gueule. Super, on se fout de ma gueule. Nickel, on rigole. Non mais tranquille, il n'y a pas de souci. Oui. Arrêtez. Non, on me parle aussi des sponsors qui peuvent être présents du coup sur le festival, par exemple, parce qu'on a des t-shirts du coup qui nous sont donnés pour qu'en fait qu'on soit du coup repéré par les festivaliers. Et du coup, dessus, on a pas mal il y a pas mal de sponsors différents en fait qui sont présents. Après, je sais pas si vous êtes au courant vous de ce qu'il va avoir, mais l'année dernière c'était Burger King, comme me dit à la régie. C'est terrible. Ah, Amandine. Burger King, après vous avez eu le menu gratuit. Oh là là. En freestyle, on a dit. Amandine. En vrai, j'avoue, j'aurais grave pensé la même aussi. Mais ah ouais. Ah, franchement, je suis assez déçue. Je suis assez déçue, franchement. Non, mais franchement, ça va être bonne ambiance, on va tous bien s'entendre. Et puis maintenant, comme je vous ai dit, il n'y a plus qu'à. Et puis, hâte d'y être avec vous, de voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette soirée, un peu tous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour la fin, mais vas-y, Toff, si tu avais quelque merci chose. de votre accueil dans vos locaux et tout, qui sont très chouettes. Ouais. Hein, on voit qu'il y a des belles énergies qui sont là et tout, ça donne envie de continuer et de revenir vous voir. Et puis les opportunités. En tout cas, à bientôt. Mais voilà, ouais, c'est ça. Très bientôt. C'est ça, pour nous tous, c'est à demain parce qu'on va faire la formation. Et puis pour vous, ça va être du coup la prochaine. Pas ce jeudi-là, malheureusement, parce que du coup, on sera au Sunska, hein, du coup, on sera pas là. Mais voilà, jeudi prochain, normalement, on sera là, au taquet, toujours à fond pour faire l'émission. Ça dit quoi ? Salut à tous, reposez-vous bien, dormez bien. Et puis à très vite. Salut. Ça dit quoi, ça dit quoi, ça dit quoi, ça dit quoi.